Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons fort. Je suis super contente de vous retrouver pour cette saison 3. Avant qu'on entre dans le vif de ce à quoi la saison 3 aura attrait, j'aimerais tout d'abord revenir un tout petit peu en arrière. Donc vous avez posé pas mal de questions, il y a eu aussi quelques réactions par rapport au podcast. C'est vrai que ça fait déjà depuis novembre qu'il a commencé et je suis trop heureuse de cette aventure, de voir à quel point vous êtes aussi enjoué que moi à l'idée des épisodes. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour tout le soutien, pour les repartages et pour toutes les conversations auxquelles ça aboutit. Parce que finalement, si on fait ça, c'est pour créer un espace où on peut parler davantage, où on peut s'encourager. C'était vraiment ça, l'un des objectifs du podcast. Mais j'y reviendrai aussi un tout petit peu après. Premièrement, les petites questions ou les petites réactions. Alors, j'ai pris ma tablette pour ne rien oublier, bien sûr. La première, c'était de savoir, est-ce que c'est facile de tourner les épisodes ? Est-ce que c'est facile ? Je dirais à la fois oui, à la fois non. C'est facile en fait de concevoir des idées parce que c'est simplement des choses dont on parle dans la vie de tous les jours. Des discussions qu'on peut avoir entre amis, avec ma famille, ou même des réflexions que je peux me faire personnellement. C'est ça en fait que je vous partage sur ce podcast. C'est vraiment pas des choses imaginées de très loin. Je pense que l'expérience humaine, elle nous montre à quel point on a plein de réflexions, on a plein de questionnements. Et donc concevoir les idées d'épisodes, c'est super simple. Il faut juste un peu se poser avec soi-même et réfléchir à une pensée qui te monte. Après, l'aspect plutôt logistique, je trouve que c'est plus confortable de ne pas être filmé parce qu'on doit moins faire attention à ces petites mimiques, à ces petits gestes. Mais je pense que c'est aussi pas mal de pouvoir avoir un retour visuel parce que vous me voyez, vous voyez un peu les expressions que je peux avoir ou les choses que je peux faire. Et je pense que c'était aussi important qu'on ait ce petit truc d'un peu être plus proche. Après, c'est vrai que moi, personnellement, juste l'audio, ça me convient parfaitement parce que tu es dans tes pensées, tu es dans un flow. Et je pense qu'avec les invités, certains préfèrent aussi le format audio. Donc, sur cet aspect-là de est-ce que c'est facile de tourner, donc la logistique, je pense que ça dépend de chacun. Donc voilà, je pense que ça répond à la question de est-ce que c'est facile de tourner. Et aussi, une chose qui rend facile le fait de tourner les épisodes, c'est vous, les invités. J'ai l'impression d'être juste en discussion avec vous. Et étant de nature curieuse, comme je l'avais dit dans le premier épisode de la saison 1, je pose juste plein de questions et puis vous me répondez. Et j'ai trop aimé parce qu'il y avait une fille qui disait, en fait, les gens, ils sont comme des livres ouverts qu'il faut apprendre à découvrir. Et c'est comme si tu lisais en fait une histoire. Tu dis pourquoi, comment et comment tu t'es senti. Et tu vois à quel point la conversation, elle coule d'elle-même. Mais c'est toujours bien d'avoir quelques notes pour ne pas perdre le fil de ses idées, bien sûr. Alors ensuite, une autre question qui a été posée. À qui s'adressent tes podcasts ? Je trouve que c'est une question super importante et à la fois très difficile à répondre. J'ai l'impression que c'est pas moi qui dois dire à qui ça s'adresse, mais c'est plutôt vous qui vous sentez concerné ou pas. Si vous trouvez que les thèmes, ils vous parlent, vous regardez. Si vous trouvez que ça vous parle pas, vous regardez pas. Et puis parfois, il y a des épisodes qui vont un peu plus parler que d'autres. Par exemple, mon frère, je l'affiche parce que c'est lui qui a écrit ça, il a dit « il faut un autre sujet que l'amour ». Parce que lui, l'amour, en ce moment, c'est pas trop son délire. Peut-être qu'il veut parler d'autre chose. Donc, ça dépend vraiment de chacun et c'est vous qui définissez si ça vous parle ou pas. Et je trouve que c'est beau parce que l'expérience humaine, elle est à la fois unique et très universelle. Les questions que je me pose, à un moment donné, elles peuvent résonner avec toi. On a parlé d'amour, même si t'es pas en couple ou même si, je sais pas, tu as eu le cœur brisé, désolé malheureusement, ça arrive, tu peux quand même raisonner avec les réflexions qu'on va avoir, les choses qu'on va discuter, échanger à ta façon. Donc je pense qu'il y a plein de thèmes sur lesquels on peut se retrouver. Et tout pour donner un exemple, je connais une personne, j'ai fait la rencontre d'une personne qui fait un podcast où elle parle que de l'immobilier. Et moi, personnellement, j'étais super intéressée, mais pas parce que je m'y connais en immobilier, mais justement pour la raison opposée. Parce que l'immobilier, c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas. Mais ça fait partie de la vie, donc je trouvais ça super chouette qu'elle puisse avoir un podcast où elle vulgarise certains termes, où elle explique certaines choses, parce que je vais me sentir concernée d'une manière ou d'une autre. Bon voilà, ça répond en gros à la question. La question suivante, ça c'était par rapport à l'épisode que j'ai fait avec Yanis, donc mon petit frère, au sujet de la musique. C'était est-ce que les études de Yanis sont liées à la musique ? Du coup, je réponds à sa place, non.
En tout cas, il est en secondaire pour l'instant, donc il n'a pas vraiment des études qui sont liées à ça. Et je ne sais pas s'il compte en faire, c'est une très bonne question. Et peut-être qu'il reviendra pour nous partager la suite de son parcours, qui sait. D'ici, on va lui laisser 3 à 5 ans, histoire qu'il se décide. Une deuxième question qui était pour lui, c'était de savoir, est-ce qu'on pourra retrouver Yanis sur les plateformes et est-ce qu'on pourra retrouver ses sons. Yanis, il a Instagram, donc vous pouvez vous abonner à lui. Je pense que parfois, il partage des petits réels super intéressants, donc vous pouvez les regarder et tout. Il est parfois drôle, c'est vrai. Et les sons, je pense qu'il a tout mis sur SoundCloud, si je ne me trompe pas. Mais bon, le pressing continue afin qu'il mette tous ses sons sur Apple Music et Spotify. Et mettez des commentaires pour lui faire un petit pressing aussi, ça lui fera du bien. Alors ensuite, c'était par rapport à la saison 2, donc l'épisode 4, où on avait parlé avec Johanna et Charlotte de l'amour de soi. Et on avait reçu un commentaire sur YouTube et je m'étais dit, au lieu de faire un long paragraphe comme j'ai l'habitude d'en faire, parce que moi je suis une personne, j'arrive pas à faire des réponses courtes. Je suis le genre de personne qui va t'envoyer un audio de 7 minutes. On va dire, mais pour faire ça, faire un podcast, c'est fait. Voilà. Donc, voici mon audio de plus de 7 minutes. Eh bien, elle avait demandé, que dit-on à une personne qui a eu un accident, une brûlure ou autre, et qui perd confiance en soi ? Et donc, pour mettre un peu de contexte, on avait évoqué dans l'épisode à quel point l'amour de soi, c'était le début de tout, mais ça ne voulait pas dire pour autant que c'était super facile. Et parfois, c'est comme un voyage, ça prend du temps de se découvrir et de s'aimer. Et on s'aime différemment au fur et à mesure des années. Et je pense que dans un contexte où on a eu un accident, une brûlure ou quelque chose qui est indépendant de notre volonté et qui nous est arrivé, je pense que ça fait aussi partie de ce voyage de réapprendre à s'aimer. On s'aimait d'une certaine façon avec le corps qu'on avait avant, l'image qu'on recevait de nous-mêmes au miroir. Et maintenant, ça demande d'encore se redécouvrir différemment. Mais je ne pourrais pas donner un conseil de « tu dois absolument t'aimer ». Tu te regardes dans le miroir et tu dis « je suis belle ». Même si je pense que vous devriez faire ça le matin. Ça peut faire du bien. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de grâce envers soi-même et beaucoup de douceur pour accepter que l'amour de soi, c'est quelque chose qu'on travaillera toute une vie et qui vient de différentes façons, de différentes formes. Et même s'il y a des événements externes qui peuvent arriver, des choses qu'on ne maîtrise pas, je pense que justement, ce sont des choses qui challengent notre amour de soi et qui nous apprennent à nous redécouvrir. Donc, comme je l'ai dit, mon frère a dit, il faut un autre sujet que l'amour. On aura un autre sujet cette saison. Je vous le dévoile juste après. On a eu une réaction qui disait, plus de podcasts avec tes parents, please. J'aime trop parce que vous avez été beaucoup à aimer l'épisode avec mes parents et ça m'a trop touchée. Il y a une de mes amies qui m'a fait remarquer que j'avais énormément rigolé durant tout cet épisode. Mais en fait, c'est l'un des épisodes où je me dis, il faut vraiment filmer ce genre de choses. Si vous voyez les réactions de mon père, les réactions de ma mère, je pense que je vais les amener à la caméra. Comme ça, vous verrez pourquoi je rigolais autant. Mais j'avoue que c'était un des épisodes que j'ai le plus aimé faire. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, mais ça, c'est chez eux, c'est la façon dont ils ont été authentiques. La façon dont ils ont pu parler finalement de leur mariage. C'est quand même quelque chose de très, très intime. Et de pouvoir dévoiler quelques parties de celui-ci, de pouvoir donner quelques conseils, de pouvoir aussi prendre du recul sur des choses qu'ils auraient pu mal faire, je trouve ça très très important et c'était vraiment chouette. Donc il y aura sûrement une partie 2. Mais encore une fois, je dis ça pour tous mes épisodes, donc peut-être qu'il y aura des parties 2 de tout. On va faire un Parlons Fort 2. Et le dernier, le plus important qui nous réunit en cette saison 3 qui débute, quel sera le thème de la saison ? Je vous avoue qu'en commençant, j'avais un thème précis en tête. Et après, je me suis dit, en fait, si je fais ce thème-là... Ah oui, parce que, en fait, deuxième annonce, on va changer la cadence de la sortie des épisodes. Il y aura un épisode par mois. Je ne sais pas si la réaction, elle est « ouais, comme ça, on aura plus de temps pour écouter » ou « oh, j'aurai plus mon rendez-vous toutes les 2 semaines ». Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'il y a un épisode par mois que la page Instagram elle sera inactive, ni la page TikTok. Parce que j'ai avec moi pour cette saison 3, petite surprise numéro 1. Est-ce que j'ai même noté le nombre de surprises que j'avais ? J'ai pas noté. Mais bref, petite surprise, c'est qu'on a introduit une petite équipe Parlons Fort. Parce que comme je l'ai dit depuis le début, c'est un podcast qui se veut quelque chose de collaboratif. Si j'ai mis Parlons, c'est parce que je voulais vraiment ce truc de communauté. Et c'était important pour moi de ne pas être seule dans cela.
On pourra encore en reparler après dans d'autres épisodes de l'importance de savoir déléguer, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais je suis en train d'y travailler. Et dans cette idée de déléguer, j'ai avec moi une petite équipe de community managers que vous allez découvrir au travers des petits posts Instagram et des petits TikTok qu'ils vont nous concocter. Pour l'instant, ils sont en période d'essai, mais leur période d'essai se passe très très bien. Je suis très très contente du travail qu'ils font. Donc voilà, vous les découvrirez au fur et à mesure et vous verrez qui ils sont au fur et à mesure également des épisodes et du temps. Donc tout ça pour dire qu'on est à un épisode par mois, mais ça ne veut pas dire pour autant que notre présence médiatique et sur les réseaux, elle est morte. Pas du tout. On est là, on est avec vous, on est ensemble. Parlons fort. Et si vous êtes intéressé à rejoindre cette belle équipe de Parlons fort, n'hésitez pas à nous écrire sur le mail qui est dans la bio Instagram. Alors, comme je le disais, au départ, j'avais un thème principal et je voulais qu'on parle des études. Mais après, je me suis dit, c'est un thème qui fait découler sur d'autres thèmes. Et donc, au lieu juste de parler des études, j'ai englobé avec études, avenir et tout ce qui est relatif à la santé mentale qui découle des études. Vous voyez, tout ce qui peut être anxiété scolaire, dépression, perfectionnisme, syndrome de l'imposteur et toutes ces problématiques-là qu'on retrouve à cause des études. Maintenant, pourquoi parler des études ? Parce que elles prennent une grosse partie de notre vie. On est à l'école depuis qu'on est tout petit. On termine l'école plus ou moins vers 18 ans, puis on entre dans la vie professionnelle ou alors on fait des études supérieures, ça dépend. Et je trouve que pendant cette longue période, il y a tellement de choses qui se passent en termes de découverte de soi, en termes de choix d'études, tout simplement, de qu'est-ce que je vais faire qui va déterminer, entre guillemets, le restant de ma vie. Et je pense que tout ce tumulte interne qu'on peut ressentir, on n'est pas seul à le ressentir. Il y a des personnes qui l'ont ressenti avant nous, qui vont le ressentir après nous. Et pourquoi alors ne pas juste en parler pour démystifier certaines choses, pour appréhender avec plus de paix et de calme certains aspects de la vie étudiante. Et donc voilà, j'aimerais que cette saison puisse parler un peu de tout ça. Et une des choses que j'ai toujours aimé, c'est, au-delà d'être curieuse, c'est de comprendre ce que les autres font et pourquoi ils le font, en termes de métier qu'ils ont choisi, je veux dire. Donc, pourquoi tu es devenu ingénieur de gestion ? Pourquoi est-ce que tu as fait du droit ? Pourquoi est-ce que tu t'es orienté dans l'architecture ? En fait, j'ai pas envie de vous spoiler les différentes personnes que j'ai invitées, mais il y a des personnes qui ont des métiers qui m'ont poussé à l'interrogation et on les recevra pour un peu plus savoir pourquoi ils font ça, qu'est-ce que leur métier signifie réellement, qu'est-ce qui les a poussés à ça, selon eux, quelles qualités sont nécessaires pour être dans la voie dans laquelle ils sont et tout ce genre de questions que j'aime énormément. Donc on parlera vraiment en long et en large des études. Le pourquoi, je l'ai déjà un peu expliqué, ça fait partie de ça représente la majeure partie de notre vie. Le comment, au travers de personnes qui viendront expliquer leur métier comme je l'ai dit. Au travers d'épisodes aussi où je parlerai un tout petit peu plus de mon parcours. C'est vrai que jusqu'ici, j'en ai pas trop parlé parce que justement, il y aura des épisodes où vous pourrez un peu plus découvrir comment j'ai appréhendé mes études, que ce soit au point de vue de la quantité de matières à étudier, des cours que j'ai eus. Il y a toujours ce truc de réalité, de attente versus réalité. On a tous ce truc où on se dit, si je choisis telles études, je ne vais avoir que des cours qui me passionnent. Ce n'est pas toujours le cas. Mais on va en parler, on va en discuter un peu et voir comment appréhender toutes ces choses. Et donc voilà, ça ce sera vraiment l'aspect études, l'aspect santé et l'aspect avenir. On aura toujours des invités qui viendront, donc pas seulement pour parler de leur métier, mais vraiment aussi pour expliquer comment ils ont appréhendé le fait de devoir avoir de la discipline, de toujours garder un équilibre de vie entre les études et la vie sociale pour ne pas finir enfermé dans une grotte et en déprime à cause du blocus et plein d'autres choses qui peuvent être comme des obstacles, on va dire, dans notre parcours. Donc voilà, ça ce sera un peu les choses qu'on va aborder dans cette saison 3. Mais avant d'aborder tout ça, je trouvais que c'était important de faire un rappel finalement de ce podcast, de son objectif, de son but, de pourquoi il est là tout simplement, Parlons fort. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui se veut collaboratif. J'aimerais vraiment qu'on puisse former ce genre de communauté où on peut s'encourager les uns les autres. Personnellement, j'ai vu à quel point le fait d'écouter les témoignages des autres, le fait d'écouter comment ils ont pu appréhender certaines facettes de leur vie m'a beaucoup encouragée parce que ça nous fait réaliser à quel point on n'est pas seul. Je le disais aussi, l'expérience humaine, même si elle est unique, elle est universelle.
Il y a vraiment ces deux côtés-là qui, pour moi, sont très intéressants. C'est qu'on peut toujours se retrouver dans l'histoire de quelqu'un d'autre et dans la façon dont il a pu surmonter certaines choses. Et si au travers de la bouche de mes invités, vous pouvez retenir quelques trucs et astuces qui peuvent vous encourager et vous aider à avoir des vies qui sont fortifiées, parlons fort, forteresse, petit jeu de mots, je suis contente, j'aurai accompli mon objectif avec ce podcast. Et voilà, cette saison, on parlera des études, on parlera de l'avenir, on parlera de la santé, mais rien n'empêche qu'on puisse parler d'autres choses et rien n'empêche que vous puissiez aussi proposer des thèmes que vous aimeriez aborder. Je trouve aussi que c'est un autre point qui est important dans ce podcast, enfin important, je ne sais pas, mais qui est super chouette, c'est que les personnes qui sont invitées, c'est juste des personnes de mon entourage. Je pense que parfois on prend en exemple, et c'est pas mauvais, on prend en exemple des personnes qui sont très lointaines par rapport à nous, et on est très très séparés par la distance, l'écran, on les voit sur les réseaux, et on peut vite avoir l'impression que leur réalité est très loin, alors qu'il y a des personnes autour de nous qu'on connaît, qu'on peut côtoyer et dont la réalité est très proche. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais invité mes parents, parce que c'est des personnes que je côtoie, que je connais, et c'est mieux en fait d'avoir des personnes qu'on connaît qui viennent nous parler de leurs expériences et avec lesquelles on peut sentir une certaine proximité. J'aimerais vraiment qu'au moins on puisse sentir un écart en fait, les uns envers les autres. Bon, même si vous me regardez derrière une caméra, mais en soi je suis pas très très loin, je suis très facilement joignable. Bon, après ça dépend où vous êtes dans le monde. J'ai parlé trop vite, désolée. Mais donc voilà, pour ce petit épisode, je voulais vraiment qu'on ait un petit tête-à-tête, qu'on puisse se voir les yeux dans les yeux et qu'on puisse discuter un peu de ce que la suite de la saison va être. Donc, j'ai super hâte de déjà tout vous partager. J'avoue que j'ai tendance parfois à être très, très vite excitée de ce qui va arriver. Donc, il faut que j'apprenne à me calmer et à absorber les émotions une à une sans avoir trop d'idées en tête. Donc, je travaille sur ça, vous inquiétez pas. Mais j'ai déjà très, très hâte de vous présenter tout ce qui va arriver. Je pense que j'ai tout dit. L'épisode touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardé. On essaiera, parce que je sais que dans le passé, j'ai abusé avec mes épisodes de 1 heure et plus. Je sais, je suis désolée. J'aime trop parler. C'est pour ça que j'ai un podcast. Mais on essaiera de faire des épisodes qui tournent autour de 40 minutes, 1 heure max. Parce que parfois, il y a juste plein de choses à dire et elles sont toutes intéressantes et on ne peut pas faire autrement. Mais donc voilà, en attendant, merci à tous d'être au rendez-vous. Merci de vous être abonnés autant au travers des derniers mois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, même si tout est relatif. On pourrait dire que c'est peu ou beaucoup, ça dépend de qui le regarde. Mais juste une personne qui écoute, pour moi, c'est déjà beaucoup. Juste savoir que ça peut toucher ou résonner avec une personne, je suis super heureuse. Merci pour tous les auditeurs silencieux. J'ai remarqué que j'avais énormément d'auditeurs silencieux qui ne viennent pas forcément me dire qu'ils ont écouté le podcast. Et en vrai, c'est OK, il ne faut pas m'écrire des messages juste pour ça. Mais je suis juste reconnaissante de tout ce que vous m'envoyez comme amour et comme soutien et comme encouragement. Et donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de réagir en commentaire si vous avez des choses à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, bâtissons des forts et parlons fort. Bisous, à bientôt.